Salut à tous, c'est Critique Sombreros et aujourd'hui je vais faire un concept que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Je vais vous expliquer 10 historiques pas de chaque, mais de Five Nights at Freddy's, donc la saga. Donc asseyez-vous confortablement et c'est parti pour ces 10 historiques de Five Nights at Freddy's. Donc pour le premier easter egg, ça va se passer sur Five Nights at Freddy's 1, le tout premier de la saga créé par Scott Cawthon. J'espère que j'écorche pas son prénom parce que j'ai pas envie de me faire terminer en commentaire. Cet easter egg va se passer dans les jeux customisés, donc pour augmenter ou baisser je vais dire la férocité d'un personnage pour créer une partie. Il faudra tout simplement mettre le code dans l'ordre 1987. Quand vous mettez ce code, vous allez avoir un putain de screamer de Golden Freddy. Ça fait pas trop peur, mais si vous connaissez pas et que vous avez fait tout ça au pif, ça va faire peur. Mais c'est pas tout. Quand il va y avoir le screamer, 2 secondes après, je dirais, votre jeu va crash. Oui, il va crash. Donc vous allez avoir un screamer et après votre jeu va crash. Voilà. Donc c'était le premier easter egg. On se retrouve tout de suite pour le deuxième. Donc pour le deuxième easter egg, c'est un easter egg qui va encore une fois se passer sur Five Nights at Freddy's 1. Cet easter egg, ça va être tout simplement, alors c'est la cam, si je me trompe pas, si je dis pas de conneries, c'est la cam qui sera à droite de vous. Vous pouvez, si vous avez de la chance, vous pouvez soit voir un poster de Freddy qui s'enlève la tête de manière bizarre, ou soit si vous avez énormément de chance, parce que c'est quand même assez rare, vous pouvez voir Golden Freddy sur le poster, et quand vous enlevez la caméra, il va être dans votre bureau, et 3 secondes, 4 secondes après, vous allez avoir un screamer. Voilà pour le deuxième easter egg, il était assez rapide celui-là. Donc on se retrouve pour le troisième easter egg. Donc pour le troisième easter egg, ça va se passer sur Five Nights at Freddy's 2. Donc il y a de très très faibles chances que quand vous lancez votre jeu, vous pouvez avoir un scream rare de soit soit Wizard Freddy, soit Wizard Foxy, désolé, ou soit Toy Bonnie. Mais c'est vraiment très très rare, il y a vraiment d'infimes chances que vous les avez. Mais bon, c'est un historique quand même pas mal et je pense qu'il mérite d'être dans ce classement. On va passer à l'historique numéro 4. Donc pour le quatrième easter egg, ça va encore se passer sur Five Nights at Freddy's 2. Et en fait, donc c'est donc déjà l'historique c'est sur Golden Freddy. Et cet historique est moins rare déjà que les rares screens que je vous ai parlé juste avant. Mais il est quand même rare. C'est si vous allumez la lampe torche dans le gros couloir, il y a de faibles chances que c'est la tête de Golden Freddy qui apparaît devant vous. Donc si je dis pas de conneries vraiment parce que j'ai pas de source, il vous attaque pas normalement. Voilà, donc c'était l'histoire de Golden Freddy. On va passer tout de suite à l'histoire numéro 5. Alors, pour l'histoire numéro 5, ça va encore une fois se passer sur Five Nights at Freddy's 2. Vraiment, Five Nights at Freddy's 2, on dirait c'est le jeu où il y a le plus d'easter eggs. En fait, il y a d'infimes chances, mais vraiment, il y a une chance sur je sais pas combien de zéros que vous pouvez voir Shadow Freddy assis dans le coin à la place de, je sais plus comment il s'appelle, Wizard Bonnie. Si je me trompe pas, vous pouvez voir Shadow Freddy assis à la place de Wizard Bonnie. Vraiment, si vous l'avez, vous avez eu l'un des historiques les plus rares parce qu'il est vraiment hyper rare. Et voilà pour cette historique. On va passer à l'historique numéro 6. Donc pour le sixième easter egg, c'est un easter egg aussi hyper méga rare. D'ailleurs cet easter egg se trouve aussi dans FNAF Ultimate Custom Night. Donc c'est encore sur Five Nights at Freddy's 2. Vous pouvez tout simplement voir dans votre bureau quand vous baissez les caméras Shadow Bonnie. Shadow Bonnie il est aussi dans Ultimate Custom Night et il est hyper méga rare. Donc si vous l'avez vraiment, vous pouvez vraiment être fier parce qu'il est putain de rare. Donc cette histoire, je crois que c'était le plus rapide de la vidéo. On va passer à l'histoire numéro 7. Pour l'historique numéro 7, ça va se passer sur Five Nights at Freddy's 3, donc ça change un peu. Cet easter egg, c'est comme sur Five Nights at Freddy's 2, quand vous allez lancer le jeu, il y a de très faibles chances que vous pouvez voir 3 images de Springtrap qui essaye de sortir de son costume.
Donc je vais vous mettre les images de Springtrap. C'est vraiment très très rare. Et vraiment je pense les images c'est... elles font un peu froid dans le dos parce qu'on voit le visage de William Afton. Donc voilà pour cette histoire numéro 7. On va passer à l'histoire numéro 8. Pour l'histoire numéro 8, ça va être encore sur Five Nights at Freddy's 3. C'est aussi très faible chance que quand vous tournez à gauche, vous pouvez voir Shadow Freddy ou Phantom Freddy comme vous voulez, assis juste à côté de votre siège. Donc c'est vraiment super rare, mais si vous l'avez, du coup, vous pouvez être fier. Parce que c'est quand même assez rare. Donc voilà pour cette histoire numéro 8. Pour l'avant-dernier easter egg, donc l'histoire numéro 9, ça va se passer sur Five Nights at Freddy's 4. Ça va se passer dans le mini-jeu quand vous contrôlez l'enfant. Quand vous allez arriver dans le salon, à côté du canapé, vous allez avoir la télé. Et si vous vous approchez de la télé et vous bougez partout dans tous les sens, bon, alors je sais pas si c'est une combinaison spéciale, mais si vous bougez, en fait si vous foncez dans la télé à chaque fois avec le joystick ou votre souris, vous bougez partout devant la télé, il y a une sorte d'émission qui va s'allumer de Five Nights at Freddy's 1987 ou 83 qui va s'afficher. Et puis voilà, c'était un petit historique caché comme ça qu'il fallait trouver. Là, on va passer au dernier easter egg. Et pour le dernier easter egg de cette vidéo, ça va se passer sur Five Nights at Freddy's 4. Cet easter egg, il faut aller en partie. Et si vous vous retournez à gauche, si vous augmentez un peu la luminosité, vous pouvez soit voir rien du tout sur la petite table de chevet, je sais pas ce que c'est, un petit placard là. Vous pouvez voir soit rien, soit des fleurs, soit un médicament, soit une perfusion. Donc pour comprendre tout ça, faut suivre l'histoire, parce qu'en fait ça prouve que l'enfant qu'on contrôle est dans le coma. Et bon, ça faut suivre l'histoire. Et j'essaierai de vous faire une vidéo par rapport à l'histoire. Mais sinon, voilà pour ce dernier easter egg. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans les commentaires, dites-moi si vous voulez une vidéo sur l'histoire de Five Nights at Freddy's ou alors d'autres vidéos sur des easter eggs sur d'autres jeux. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, oui, commenter. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!